action. Salut, je m'appelle Julia, je suis entrepreneur, digital nomade et surtout je suis travel planner, c'est-à-dire que je fais de la création de voyages sur mesure. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi le métier de travel planner est un métier à saisir aujourd'hui et pas demain. Je vais t'expliquer en détail ce qu'il en est, ce que c'est évidemment dans un premier temps et pourquoi vraiment tu dois comprendre qu'il faut agir maintenant et pas dans 1 an ou 2 ans parce que ce sera vraiment trop tard. Le métier de travel planner, qu'est-ce que c'est ? Le métier de travel planner, c'est savoir créer des voyages sur mesure, soit savoir planifier des voyages sur mesure, donc qui sont adaptés à ton client, qui soient adaptés au profil et au budget de la personne. Donc c'est un métier qui est très nouveau, surtout en France, qui est apparu un petit peu plus tôt aux États-Unis à peu près en 2007, donc juste avant le Covid, et qui est apparu ensuite petit à petit en France. C'est un métier où chacun fait comme il veut, c'est pas un métier qui est réglementé aujourd'hui en France, comme une agence de voyage est réglementée par certaines licences, certaines charges, etc. Le métier de travel planner, c'est un métier de freelance, donc en soi, chaque travel planner travaille à sa manière, il n'y a pas de règles établies. C'est pareil pour les prix, il n'y a pas de règles établies, chacun fait comme il veut, chacun se paye à sa façon. Moi-même, je ne connais pas comment les autres se payent, enfin voilà, il existe énormément de travel planners différents et je ne suis pas au courant de toutes les façons de procéder de tous les travel planners. Donc évidemment, quand je parle des travel planners, je parle surtout au nom de mes apprenants, vu que je suis coach à côté pour travel planner, justement, pour leur apprendre à devenir des travel planners sérieux et professionnels, mais surtout pour être rentable sur le long terme. Donc nous avons évidemment tous la même façon de travailler, la mienne qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc voilà, quand je parle vraiment du métier du travel planner et des process internes, ça ne vaut que pour moi. Pour les autres, je ne sais pas vraiment comment ils font et ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Pour revenir un petit peu sur l'histoire du travel planning. Le travel planning, comme je te disais, c'est un métier qui a été inventé à peu près en 2007 aux États-Unis parce que le marché a demandé des travel planners. Je t'explique. Tout simplement, les mentalités ont évolué dans le milieu du tourisme. Les gens ne voyagent plus de la même façon. Ils cherchent de plus en plus un service personnalisé. D'ailleurs, il n'y a pas que dans le tourisme qu'on voit cette apparition de personnalisation du service. Dans énormément d'autres domaines, tu vois que le sur-mesure est de plus en plus à la mode depuis ces dernières années. C'est normal. C'est comme ça que le marché actuellement évolue vers du sur-mesure, de la personnalisation au maximum. Donc, le travel planner est apparu pour justement répondre à cette demande de plus en plus croissante. D'abord aux États-Unis, puis petit à petit en France, c'est arrivé. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui tu as de plus en plus de travel planners. C'est parce que la demande est de plus en plus grande, mais aussi tout simplement parce que beaucoup de gens pensent que le métier du travel planner, c'est que de planifier des voyages sur mesure et qu'il peut se lancer en freelance comme ça, sans être formé, sans rien, parce qu'il n'y a pas justement de réglementation, pas de juridiction à ce sujet. Donc en fait, tout le monde fait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, dans le marché du travel planning, c'est vrai que tu trouves tout et n'importe qui. Tu trouves beaucoup d'amateurs. Tu trouves énormément d'amateurs qui pensent que créer un compte Insta, ça suffit à amener des clients, ce qui est totalement faux. C'est pas du tout un bon canal, surtout pour commencer, surtout quand t'as pas d'audience, surtout quand tu connais rien au domaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu as vraiment tout et n'importe quoi dans ce milieu. Tu as des gens qui viennent déjà du milieu du tourisme, qui veulent se lancer en tant que freelance parce qu'ils veulent pas avoir un patron sur le dos, parce qu'ils aiment bien planifier des voyages. Tu as des gens qui ne connaissent rien du tout du milieu et qui se disent « Bah, moi, je sais planifier un voyage, donc je sais être travel planner. » Si c'était aussi simple, tous les travel planners que je vois sur les réseaux sociaux seraient tous millionnaires aujourd'hui. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc non, savoir juste planifier des voyages, ça ne fera jamais de toi un travel planner. Un travel planner, avant tout, c'est quoi ? C'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui sait diriger une entreprise pour lui permettre d'être rentable. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est que vendre. Donc c'est quelqu'un qui sait communiquer avec son client, qui comprend à quoi sert le marketing aujourd'hui, qui est capable d'utiliser différents canaux justement pour prospecter intelligemment sans dépenser trop d'énergie. Un travel planner, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ont beaucoup de mal à comprendre. C'est que le métier de travel planner est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Certes, quand tu commences en tant que travel planner, en termes de matériel, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu n'as pas besoin de diplôme non plus. C'est pas un métier qui a besoin d'un diplôme. Tu n'as pas besoin d'une licence, d'une certification
ou même d'une formation soi-disant qui serait certifiée je sais pas quoi. Ça, c'est que des conneries. Aucune certification de travel planner vu que c'est un métier de freelance. Si on te dit qu'il te faut une formation certifiée pour être travel planner, clairement, on se fiche totalement de toi. Mais le métier de travel planner demande quand même certaines compétences au préalable. Et si tu ne les as pas, dans ces cas-là, il faut être quand même formé, accompagné pour comprendre comment ça fonctionne et avoir une entreprise qui est un minimum rentable. Pour ma part, quand j'ai commencé en tant que travel planner, je ne connaissais absolument rien au business et donc j'ai été accompagnée aussi pour devenir entrepreneur. Pas pour devenir travel planner, je n'ai pas passé une formation pour devenir travel planner. Par contre, j'ai été coachée personnellement par des mentors, des chefs d'entreprise qui ont plusieurs entreprises à leur actif et qui gagnent très très bien leur vie parce qu'ils font ça depuis très longtemps. Et j'ai été coachée par eux pour comprendre comment fonctionne une entreprise, comment gérer une entreprise. Et à partir de là, donc, je suis devenue travel planner parce que voilà, planifier des voyages, etc., ça ne tenait qu'à moi. Et je me suis formée auprès d'autres professionnels du tourisme pour apprendre comment ça fonctionnait également parce que je n'avais tout simplement pas les bases. Donc une fois déjà que tu as compris que le métier de travel planner, ce n'est pas juste venir me voir et me dire « Oh Julia, j'aime bien les voyages, j'aime bien planifier des voyages, j'aimerais bien être libre géographiquement, vas-y, je veux devenir travel planner. » En vrai, si tu me dis ça, je vais te dire « Non, je ne veux pas travailler avec toi et je ne veux pas t'apprendre comment devenir travel planner parce que je sais que dans 3 mois, tu auras abandonné, tu en auras déjà marre. » Tout simplement parce que tu n'auras pas compris ce que c'est que d'être travel planner. Il faut comprendre que dans ton métier de travel planner, la planification, c'est une partie minime de ton travail. C'est d'ailleurs une partie que tu peux très très vite déléguer, que moi-même je délègue parce qu'elle me prend beaucoup de temps, à part pour certaines destinations que je garde exclusives parce que je suis celle qui connaît le mieux la destination. Mais quand je ne suis pas la plus incroyable des experts de la destination, je délègue totalement la planification. Donc c'est vraiment une partie minime de ton travail. La partie la plus importante, c'est surtout la communication client et créer des rapports de confiance avec tes clients. Et ça passe beaucoup par le marketing, par la vente et par la communication. Et ça, ce sont des compétences qui sont fondamentales à avoir. Si tu ne les as pas, si tu n'as pas des bonnes méthodes, des bons process, tu n'y arriveras jamais. Alors pourquoi devenir travel planner aujourd'hui ? Là, il y a plusieurs raisons. Déjà parce qu'aujourd'hui, on entre dans une ère où avoir un travail, c'est cool, mais il faut trouver un travail qui a du sens pour nous. Ça a été mon cas aussi. J'ai essayé énormément de travaux différents avant. J'ai essayé plein de jobs qui pouvaient normalement, qui devaient me plaire, et pourtant, ça ne m'allait pas et je n'arrivais pas à trouver un sens à tout ça. Surtout pour les nouvelles générations aujourd'hui ou pour les personnes qui veulent se réorienter dans leur vie professionnelle parce que ça leur convient plus. Aujourd'hui, on cherche vraiment des métiers qui ont du sens pour nous, dans lesquels on se sent enfin reconnu pour ce qu'on fait. On n'est pas juste un outil pour un patron qui s'en fout de nous et qui peut-être ne nous connaît même pas pour certains. Ça n'intéresse de moins en moins les nouvelles générations. Et le métier de travel planner, c'est vrai que c'est un métier qui te permet de donner du sens à ce que tu fais. C'est un métier au début qui va être très chronophage parce que monter une boîte, ce n'est pas rien. Monter une boîte, ça demande beaucoup d'investissement, que ce soit investissement financier ou psychologique. Parce que monter une boîte, même pour devenir travel planner, ça demande d'investir de l'argent. J'ai investi beaucoup d'argent quand je suis devenue travel planner, que ce soit pour me former, ça a été même mes plus gros investissements au départ, les accompagnements, ou pour avoir des bons logiciels, pour avoir aussi un bon marketing, ça a été un investissement financier. Mais c'est évidemment aussi psychologique parce que tu vas faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves qu'on ne t'apprend pas du tout à l'école. D'ailleurs, personne à l'école ne t'apprend à devenir entrepreneur. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu apprends sur le tas ou alors tu es déjà dans un milieu entrepreneurial. Et dans ce cas-là, tu sais un peu à quoi ça ressemble. Mais le vivre, c'est toujours très difficile. Pour autant, le métier de travel planner, c'est un métier qui peut t'apporter énormément d'un point de vue psychologique. Parce que c'est évidemment un métier que tu fais pour toi, vu que tu es ton propre patron, mais aussi c'est un métier que tu fais pour les autres, parce que tu fais vraiment voyager les autres et ton but, c'est de les faire mieux voyager. C'est de leur faire découvrir le monde comme toi, tu as découvert le monde, c'est de leur montrer des choses qu'ils ne peuvent pas forcément trouver sur Internet ou en agence de voyage. C'est un métier qui est énormément gratifiant. Et quand je vois le retour de mes clients de leur voyage, clairement, je me dis je fais un travail exceptionnel. Je suis tellement fière de moi, tellement contente de faire ce métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu travailles pour un patron, tu n'es en général pas cette reconnaissance. C'était clairement mon cas.
Je n'étais absolument pas reconnue pour ce que je faisais dans l'ancienne boîte. J'ai pas souvent été reconnue pour ce que je faisais. Et puis en général, c'est de grappiller des commissions à droite à gauche en faisant du lèche-bot ou en faisant des heures sup, etc. où t'es même pas payé. Enfin bref, super la vie de rêve. Donc le travel planner, ça te permet quand même de faire un métier qui est ultra enrichissant. Et en plus de ça, d'être enrichissant et gratifiant par le retour de tes clients, par le fait que tu puisses faire voyager les autres, c'est un métier où, tu l'auras compris, tu ne fais pas que planifier des voyages, justement. C'est un métier où tu touches à tout. Mais comme tout entrepreneur, j'ai envie de dire, surtout au début, tu vas devoir toucher à tout pour comprendre comment ça fonctionne. Et donc, être entrepreneur, de manière générale, et pas seulement travel planner, c'est développer beaucoup de compétences différentes. Et donc, chaque journée est différente. Chaque journée, tu as des tâches différentes. Moi, je ne fais pas tous les jours de la planification de voyage. Je fais énormément d'autres choses à côté. Et ça, c'est extrêmement agréable au quotidien parce que les tâches ne sont pas répétitives. Je peux vraiment... quand j'aime pas quelque chose, je le fais pas et je fais autre chose et ça, c'est vraiment chouette. Pourquoi devenir travel planner? Pour la flexibilité que tu as. Ça, c'est incroyable. C'est un des rares métiers aujourd'hui. C'est un métier de digital nomade et tu es ultra flexible évidemment dans ton emploi du temps, mais aussi tu as la liberté géographique ultime en fait. On ne peut pas faire mieux que travel planner vu que ton métier, c'est aussi de voyager. Moi, quand je voyage, ça me permet après de proposer des voyages à mes clients. Donc, ça enrichit en plus mon offre. Donc, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, je me fais kiffer parce que j'adore voyager. C'est incroyable. Et ça, c'est un des énormes avantages d'être travel planner. C'est de pouvoir travailler de n'importe où et en plus d'être payé pour voyager. Et ça, c'est dingue parce qu'évidemment, tu peux faire des collaborations avec des hôtels, avec des réceptifs, etc. Et donc, tu peux voyager presque gratuitement. Je connais même certaines personnes qui voyagent totalement gratuitement pour leur boulot de travel planner. Donc, c'est totalement possible. Un autre énorme avantage à pourquoi devenir travel planner aujourd'hui, c'est que tu peux habiter où tu veux. Et dans la situation actuelle en France, qui est une situation assez de crise, où il y a l'inflation énorme, pouvoir déménager dans un pays beaucoup moins cher et bosser pour des projets qui te passionnent, c'est quand même une énorme chance. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je n'habite plus en France, que j'habite en ce moment à La Réunion. Alors, tu vas me dire, c'est français La Réunion, mais bientôt, on va partir ailleurs. On va tester plusieurs destinations pour savoir dans quel pays on se sent le mieux. J'ai déjà quand même certains pays dans lesquels je me sens très très bien et qui me tenteraient bien pour m'y installer. Plus qu'en France où je me sens plus bien en France et où les entrepreneurs d'ailleurs ne sont pas très bien vus de la part de la plupart des gens parce que c'est nous qui faisons marcher le marché, mais en même temps on n'est pas bien vus et l'État nous taxe de partout, donc c'est pas très très super comme situation. Et en tant que travel planner, tu as cette possibilité justement de partir et d'aller dans un endroit plus sympa, plus détente, plus cool, qui te plaît plus pour faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est quand même un avantage énormissime. Parlons maintenant de la croissance du marché du tourisme. Pourquoi je dis qu'il faut devenir travel planner aujourd'hui et pas demain? C'est très simple. Aujourd'hui, le marché est en pleine expansion et tu as une demande de plus en plus croissante pour les travel planners. C'est une demande qui est omniprésente partout parce que le sur-mesure, c'est quelque chose qui est à la mode. Pourquoi pas demain? Parce que demain, les lois vont changer, la législation va changer et peut-être que devenir travel planner deviendra beaucoup plus difficile. Et quand je dis demain, je dis pas demain dans 10 ans. Non, je dis demain dans 1 an. Et moi, j'ai énormément de demandes qui me tombent tous les jours pour devenir travel planner. Et la plupart de ces gens me disent, voilà, je voudrais devenir travel planner en 2025, en 2026. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est que si vous pensez que ça sera pareil dans 1 an, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que dans 1 an, si ça se trouve, les lois vont changer. Et là, ça sera foutu. Vous ne pourrez plus devenir travel planner. Alors, ceux qui sont travel planner aujourd'hui, ça va. On n'aura pas de souci là-dessus. On pourra continuer notre business et puis on pourra aussi évoluer parce que voilà, après, tu as ton réseau professionnel qui te permet aussi d'évoluer et de faire plus de choses, de développer tes services, etc. Mais pour ceux qui débutent en tant que travel planner, ils auront loupé le coche parce que les choses changent et puis peut-être que aussi dans 1 an, le marché sera saturé. Peut-être que dans 1 an, les choses auront changé et ceux qui sont déjà travel planner aujourd'hui pourront s'adapter. Ce que tu apprends quand tu es entrepreneur à t'adapter, changeront peut-être leurs services, changeront quelques petits trucs, etc. Auront dans tous les cas leur base de clients fidèles. Moi, c'est mon cas, j'ai énormément de clients qui voyagent très régulièrement avec moi, qui voyagent qu'avec moi d'ailleurs. Donc, ça n'importe. Moi, que les choses changent ou pas, j'ai mes clients et je continuerai à les faire voyager. Par contre, les gens qui attendent, même dans 1 an,
je ne comprends pas à quoi ça sert, à part si tu as vraiment des impératifs, mais au moins pour te former, pour avoir les bases, c'est essentiel de le faire le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le monde va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on n'attend plus un an pour faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est comme sur les réseaux sociaux, tu scrolles, ça va de plus en plus vite. Avec TikTok, par exemple, c'est le réseau parfait. Tu te rends bien compte que la rapidité de notre réflexion, de notre bonheur, etc., tout est de plus en plus rapide. Et c'est pareil avec le marché, c'est pareil avec le business et c'est pareil avec le travel planning, bien évidemment. Surtout que dans quelques années, l'URSSAF va augmenter. Elle commence déjà d'ailleurs, ça commence à augmenter déjà. Donc si tu attends, tu vas être taxé comme pas possible dès le début. Et ça va être difficile. Ça va être très difficile à vivre parce que tu n'auras pas un chiffre d'affaires suffisamment conséquent pour faire face à cette augmentation. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument commencer le plus tôt possible, particulièrement pour le métier du travel planning, parce qu'il commence de plus en plus à avoir de travel planners de tout et n'importe quoi sur le marché, et que tu as certaines têtes qui vont devenir les pionniers, comme en Prudence des Voyages par exemple, on a notre base de clientèle fidèle, et aujourd'hui je développe l'entreprise où je travaille avec plein d'autres travel planners, donc je leur permets d'avoir cette visibilité qu'ils n'auraient jamais pu avoir tout seuls. Pourquoi devenir travel planner aujourd'hui? Les gens vont de moins en moins en agence de voyage et vont plutôt sur Internet. Et Internet, c'est ton outil le plus précieux quand tu es travel planner. Donc forcément, être travel planner aujourd'hui, c'est génial. Avoir une agence de voyage aujourd'hui, c'est moins génial. De manière générale, les gens préfèrent passer sur Internet. Après, encore une fois, sur Internet, tu trouves tout et n'importe quoi. Et dans ces cas-là, il faut évidemment apprendre à créer une relation de confiance avec ses clients parce que forcément les gens sont plus méfiants sur Internet qu'en vrai. Cependant, c'est vrai que sur Internet, déjà, ça va te coûter beaucoup moins cher vu que tu n'auras pas de local à louer et tu vas pouvoir toucher un public bien plus large. Donc même pour les travel planners qui souhaitent avoir des locaux, moi je ne le recommande pas forcément, surtout si tu n'as pas de base de clientèle déjà, parce que tu vas juste payer pour pas grand-chose. La concurrence aujourd'hui est aussi très faible. Aujourd'hui, en ligne, la concurrence est quasi inexistante, tout simplement parce que le marché est énorme. Il y a bien plus de demandes pour avoir des voyages sur mesure que de travel planners, et je dirais même plus que de travel planners professionnels. Donc, tu te retrouves avec un marché en expansion qui est vraiment croissant de jour en jour, avec très peu de concurrence, et même les bons travel planners, moi je travaille avec d'autres travel planners qui sont excellents dans leur domaine, on n'est absolument pas en concurrence, le marché est tellement vaste et tellement large, et en plus ils ont des spécialités que moi je n'ai pas, et inversement ils proposent des services que moi je ne propose pas, et inversement on ne fait que travailler ensemble, on fait du business win-win ensemble, il n'y a absolument pas de concurrence. Par contre, c'est vrai que plus tu attends, plus il y a de travel planners, et plus ça va être compliqué de faire ta place. Encore une fois, je ne parle pas dans 10 ans, mais je parle bien dans un an, en 2025. J'aimerais bien aborder avec toi l'impact qu'a le travel planning sur le marché du tourisme aujourd'hui, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le travel planning a un impact conséquent sur le marché aujourd'hui. Le métier de travel planner aujourd'hui, ça a des répercussions sur la concurrence avec les agences de voyage, où on est souvent diabolisés et pris pour des gogoles, voilà, comme si on était des personnes qui n'étaient pas sérieuses. Alors oui, tu as des amateurs qui vont te faire des voyages qui sont même pas allés dans la destination proposée et qui le disent même pas aux clients. Bon, ça c'est pas très professionnel, je dirais même que c'est pas pro du tout, c'est ce que je ne fais pas du tout. Oui, tu as des personnes qui se lancent comme ça sans comprendre vraiment les rouages du métier, etc. Mais le métier de travel planner, pour ceux qui sont vraiment sérieux avec ce métier, c'est un métier qui a sa place aujourd'hui dans le domaine du tourisme. Parce qu'il y a une demande de ce métier, et ce métier n'existait pas avant, mais depuis qu'il y a cette demande, il existe parce qu'on répond à cette demande. Les agences de voyage ne répondent pas aux demandes des travel planners. Les agences de voyage ont des clients que nous n'avons pas, et inversement. Nous n'avons pas le même type de clientèle et nous l'aurons certainement jamais. Ce sont deux clientèles très différentes. Par contre, c'est vrai que le travel planner, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé aujourd'hui dans le marché actuellement. Qui sait dans quelques années si la roue va tourner et si voilà, on va être totalement has-been et il y aura peut-être d'autres choses qui vont évoluer. Donc encore une fois, si tu attends 2-3 ans, même 1 an pour te lancer, ne t'attends pas à ce que les choses soient pareilles qu'aujourd'hui et aussi
propice au fait de devenir facilement travel planner aujourd'hui. Si après tout cela, tu n'es toujours pas convaincu que devenir travel planner aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant, c'est même déjà un peu trop tard, j'ai envie de dire, pour devenir travel planner, parce que tu as déjà énormément de pionniers. Je vais citer Imprudence des voyages, parce que c'est vrai qu'on en fait finalement partie. Mais bon, comme je travaille avec énormément de travel planners différents, je ne fais pas de la concurrence aux autres, et bien au contraire, j'amène beaucoup de visibilité à mes collègues, justement, donc ça, ou mes apprenants. Ça, c'est vachement bien. Mais voilà, le métier de travel planner, c'est un métier qui est aujourd'hui disponible à tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, qui ont la motivation pour créer une entreprise qui soit rentable sur le long terme. Et c'est pas dans un an que tu auras cette motivation et que tu vas dire « Ok, on va se lancer » parce que, voilà, comme tu l'as vu, les choses changent très vite. Elles sont déjà en train de changer, hein, que ce soit par exemple l'URSSAF ou même le métier de travel planner envers les agences de voyage. Donc, n'attends pas trop. Si tu souhaites te lancer, si tu penses que c'est quelque chose qui est fait pour toi, tente. Tu verras si ça te plaît, parce que si ça se trouve, ça ne te plaira même pas d'être travel planner parce que tu te fais certainement des illusions sur ce métier. C'est le cas de la majorité de tous mes apprenants et des personnes que je rencontre. Hein. Il y a beaucoup d'illusions sur ce métier, beaucoup d'incompréhension aussi sur ce métier. Donc tente, vois si ça te plaît. Si ça te plaît, continue, fonce, bats-toi et tu y arriveras. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit j'aime et dis-moi en commentaire si le métier de travel planner t'intéresse. Je te mets plein d'autres liens en bio pour que tu puisses avoir plus de contenu et surtout abonne-toi pour justement avoir d'autres contenus sur le métier de travel planner mais aussi sur le métier d'entrepreneur et sur ma vie de digital nomade que j'explique de temps en temps sur cette chaîne et moi je te dis à la prochaine.